Bonjour chers amis, l'objet de notre cours d'aujourd'hui est de vous montrer comment établir un état analytique des comptes de gestion. Comme vous l'avez su constater dans vos pratiques, Sage développe la partie analytique qui nous permet de faire une ventilation de charges et de produits. Très bien, nous allons partir d'un exemple concret afin d'illustrer de façon aisée cette partie. Bien, avant de penser à l'établissement d'un état analytique quelconque, vous devez pouvoir mettre sur place d'abord un plan analytique, comme vous l'avez fait dans la création du plan comptable, indispensable. Donc le plan analytique aussi est indéniable, indispensable pour l'établissement d'un état analytique. Voilà, donc vous allez partir dans le menu structure, vous cliquez sur plan analytique, voilà, et une boîte s'affiche. Donc si vous n'avez pas fait d'abord comme moi, déjà j'ai un plan, j'ai des plans du moins ici qui sont affichés, et vous, pour la première fois, vous trouverez la boîte vide. Et donc il vous suffit tout simplement de faire un clic droit. Vous cliquez sur ajouter un nouvel élément et vous entrez. Voilà, j'ai deux plans ici différents. Le plan par exemple d'une société qui gère ses engins, c'est-à-dire les matériels de transport, Toyota, Volvo et Renault. Et une autre société qui a un plan déjà qui gère, qui tient la comptabilité analytique pour évaluer les charges, les coûts supportés par département. Vous avez la direction administrative, la direction commerciale et la direction technique. Alors, si vous voulez créer une section analytique, pas un plan comptable, une section analytique, vous faites clic droit, comme je vous ai dit, clic droit, ajouter un nouvel élément. Bien, nous allons ajouter par exemple une troisième section pour l'autre société. Vous entrez le numéro de section qui vous convient. C'est vous qui mettez le numéro de section. 935 par exemple, je suppose, je mets DM. L'intitulé, je vais mettre direction marketing. En plus des autres directions, j'ajoute la direction marketing. Voilà. Et là, c'est tout. Donc, vous avez votre section ici. Donc, c'est simple. Vous devez d'abord penser à créer votre plan analytique, et ce qui va vous permettre maintenant de faire vos enregistrements dans les journaux différents. Très bien. Et si une section ne vous convient pas, ne vous plaît pas, vous pouvez le supprimer en faisant clic droit et vous cliquez sur supprimer l'élément sélectionné. Voilà. Voilà. Donc après avoir créé, mettre votre plan analytique sur place, vous fermez la boîte et tout ce qui vous reste, c'est d'enregistrer les opérations en procédant à la ventilation de vos charges et de vos produits afin de faire une analyse dans ce que nous allons appeler plan état analytique que nous allons présenter tout à l'heure. Très bien, donc nous allons rapidement enregistrer quelques opérations, ne serait-ce que deux. Vous voyez dans le journal achat et journal de vente, parce que c'est les comptes de gestion, les charges et les produits qui nous concernent ici. Nous n'avons pas affaire à d'autres comptes. Alors, je vais prendre un journal quelconque ici. Je vais prendre le journal achat du mois de mai, dans lequel nous allons enregistrer rapidement quelques opérations. Bien, donc je vais mettre par exemple le 15. Alors, nous allons nous intéresser d'abord à la première société qui fait la prestation de services, qui a ces trois engins, Toyota, Renault et Volvo, alors qui font la prestation à ses clients. Mais il n'y a pas que la recette, mais il y a des charges supportées, les entretiens, les achats de carburant. Donc on va supposer que la société fait un achat de carburant reparti entre ces trois matériels de transport qu'elle dispose. Donc nous allons enregistrer le compte achat de carburant, c'est achat de combustible, et nous allons mettre la facture
facture numéro, et on suppose que c'est avec le fournisseur Total qu'on a fait l'achat. Donc station Total, Cell ou quoi, je sais pas, mais c'est un exemple de fournisseur. Alors on va entrer la valeur totale de l'achat. Vous avez la facture et vous entrez le montant total. Donc on va supposer que la société a acheté 40 000 de carburant et vous validez. Lorsque vous validez, le programme n'accepte pas la confirmation automatique dans le journal comme vous l'avez fait avec la saisie des opérations comptables. Il vous envoie une boîte dans laquelle vous allez faire ici cette ventilation. Donc alors nous allons repartir entre les trois. Toyota, il y a 15 000 destinés, 15 000 de carburant destinés à Toyota. Volvo, 15 000 également. Il reste 10 000 à imputer. Voilà. Et si vous tentez de fermer comme ça, vous aurez un message qui va vous dire que le compte n'est pas équilibré. C'est-à-dire le journal n'est pas équilibré parce qu'il faut absolument que le montant à imputer soit égal au total imputé. Voilà. Le montant imputé c'est 40 000 et le total imputé c'est 30 000. Donc il reste 10 000 à imputer. Donc c'est impératif maintenant, c'est obligatoire que les 10 000 soient destinés à l'autre. Il s'agit donc de Renault. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc il ne reste qu'à créditer notre fournisseur, station Total. Voilà. Et bien il est crédité de la valeur totale. Voilà. Donc vous voyez déjà votre compte est devenu en gras. Lorsque dans vos journaux, lors de la saisie ou lors de la consultation de vos journaux, vous trouvez un compte de charge ou de produits en gras, alors cela explique qu'il y a une ventilation derrière ce compte. Bien. Alors, nous allons enregistrer cette fois-ci une opération de vente rapidement. Je vais choisir un journal de vente quelconque, du mois quelconque. Je vais prendre le journal de vente du mois de mars. Et cette fois-ci, c'est une prestation de service. Donc, service rendu. Voilà. Donc, la facture de vente 023 par exemple, avec le client bureau technique par exemple. Voilà, où je vais prendre un client quelconque armophile. Je ne sais pas bien. Donc la valeur totale cette fois-ci, on suppose que la société a effectué une prestation de service de livraison des marchandises par exemple, dont le montant de la facture encore s'élève à 80 000. Mais les 80 000 n'ont pas été livrés par exemple par un seul matériel de transport. Si la prestation a été effectuée par les trois, on va faire encore une ventilation. Donc c'est une supposition. Alors 80 000 c'est le montant total de la facture. Alors nous allons repartir entre les trois. Qui a livré combien? On va prendre par exemple Renault qui a livré par exemple la moitié de 80 000, donc 40 000. Voilà. Il reste 40 000. Donc 40 000, on va essayer de répartir entre les deux autres engins. Donc Toyota a livré 20 000 et Volvo a livré également 20 000. Et voilà. Donc il nous reste qu'à débiter notre client puisque le règlement n'est pas encore effectué. Alors nous allons débiter notre client. Le client. Je vais prendre un client quelconque. Bureau.
Non, c'est le client Armophile, hein, excusez. Client Armophile. J'ai déjà commencé avec lui. Voilà. Armophile. Voilà. Débité de 80 000. Très bien. Voilà. Vous voyez, et c'est comme ça que vous allez procéder à ventiler toutes les charges de vos engins, des entretiens, les achats que vous effectuez et les prestations de services rendus par ces 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas. Ça dépend la structure de votre société et la planification. De toute façon, vous gérez la comptabilité, vous faites la comptabilité analytique au sein de votre société, vous passez comme ça avec Sage. Et voilà. D'autre part, nous pouvons également faire cette ventilation en passant par une clé de répartition dans le menu structure et nous allons créer un modèle de grille qui va nous permettre de faire cette ventilation de façon automatique ou même rapide. Voilà, donc voyons comment cela se passe aussi pour celui qui ne passe pas par ça. Et il prévoit ici dans le menu structure modèle, il prévoit un modèle de grille. Voilà, il y a déjà un modèle de grille, je vais le supprimer et je vais préparer. À supposer par exemple, donc je vais créer, vous allez créer ici un modèle et vous allez le nommer, vous allez donner le nom de votre charge ou de produit que vous allez ventiler. Ici généralement ce sont des charges courantes, c'est-à-dire les charges que vous avez l'habitude de faire. Alors supposez que vous achetez généralement à un fournisseur les fournitures de bureau, donc vous donnez l'intitulé fourniture de bureau. Voilà, et vous faites une répartition. Voilà, je vais mettre le raccourci. Voilà, donc à partir de là, nous allons maintenant nous intéresser au plan analytique de la deuxième société. Ça peut être la même société, hein. Vous avez 3 départements, le département de la direction administrative, la direction commerciale et la direction technique. Et lorsque vous faites un achat de fournitures concernant des fournitures de bureau qui ne se situe pas au niveau seulement d'un seul département, d'une seule direction, vous faites une répartition si vous voulez évaluer le coût ou la charge supportée par département ou par direction. Voilà, donc si vous prenez la direction administrative qui a l'habitude de prendre 50% par exemple, donc mettez 50, vous validez. La direction commerciale va prendre les 30 et la direction technique prendra les 20% qui supporte là les 20% d'autres. Voilà, donc après vous fermez votre modèle de grille et vous l'avez ici. Très bien. Quelle sera l'utilité de ce modèle de grille? Nous allons le voir tout à l'heure. Donc nous allons rapidement ouvrir un journal d'achat quelconque, journal achat mois de mars par exemple. Nous allons enregistrer par exemple l'achat de fournitures de bureau. Achat de fournitures de bureau. Vous avez votre facture avec un fournisseur, par exemple bureau technique. Bureau technique. Voilà. Bien, donc pour une valeur par exemple de 100 000 ou 50 000 dirhams, voilà, je valide. Ça vous envoie la même boîte de fenêtre. Vous pouvez encore faire cette ventilation. Les 50 000, vous pouvez les ventiler par département de façon manuelle comme vous l'avez fait avec le plan analytique des matériels de transport de l'autre société. Ou tout simplement vous allez cette fois-ci vous servir d'une grille que vous avez déjà préparée. Ici
vous venez là. Encore, je vais vous rappeler que lorsque vous travaillez avec cette version 16, c'est ici l'onglet fonction qui va vous permettre généralement de se servir de certaines icônes. Alors si vous êtes avec d'autres versions, vous ne verrez pas fonction, mais plutôt vous verrez ici à côté de équilibrer une autre icône qui va s'appeler appeler une grille. Voilà, donc ça c'était un rappel. Ici j'appelle mon grille, ma grille électronique du moins, excusez-moi. Alors vous avez votre grille que vous avez préparée là-bas dans structure modèle. Vous cliquez sur OK et vous voyez la répartition, elle est faite de façon automatique. Vous voyez, voilà, donc et vous fermez. Donc vous n'avez pas besoin de mettre 10 000 pour la direction, 40 000 pour... Vous l'avez déjà préparé en pourcentage dans structure modèle de grille. Vous ne ferez qu'à créditer encore votre fournisseur ici. Et puis c'est parti. Voilà, donc comme ça vous pouvez passer par les deux méthodes. Très bien, puisque l'objet du cours est de vous montrer comment présenter un état analytique de gestion, mais nous ne pouvons pas présenter un état sans avoir d'abord un plan et faire des enregistrements en passant par la ventilation des charges et des produits. Alors je vais pouvoir supprimer ça. Très bien. Bien, donc après les enregistrements que vous allez faire pour présenter votre état analytique, vous allez partir dans le menu état et vous venez dans état analytique. Si vous voulez la balance, présentez la balance. C'est le journal, vous voir les opérations que vous avez enregistrées, présentez le journal. Je présente la balance. Si vous ne choisissez rien ici, vous allez présenter tous les plans, c'est-à-dire toutes les sections. Donc moi je vais seulement m'intéresser à la première société. On va présenter le plan, l'état analytique des engins. Donc ça veut dire de Toyota jusqu'au dernier engin Renault. Donc le reste plan analytique, ça concerne d'autres sociétés. Alors je clique sur OK et je fais aperçu avant impression. Voilà la balance analytique. C'est ça votre état analytique. Donc vous pouvez maintenant faire votre analyse ici. Vous voyez les sections, chaque section, chaque achat a son compte. Vous avez avec Toyota, on fait achat de combustible, une valeur de 15 000, donc ce qui fait encore un solde de 15 000. Et vous voyez, toujours avec Toyota, vous voyez une prestation de service que cet engin a effectué, une valeur de 20 000 et ce qui fait un solde de 20 000. Donc les montants en gras sont déjà les soldes. Vous voyez déjà ici 5 000, moins 5 000, moins 30 000. Alors si on vous demande par exemple, ou tout simplement si vous voulez connaître la rentabilité de ces trois engins, à partir de là vous pouvez déduire. Nous pouvons déduire ensemble parce que vous êtes en train de voir avec moi que c'est Renault qui a engendré beaucoup plus de recettes par rapport aux autres, avec déjà une recette de 30 000 dirhams. Maintenant, après Renault, suit les autres, 5 000, 5 000, effectivement. Vous voyez, donc ici, une charge supportée par Renault de 10 000 et une recette engendrée de 40 000. La différence donne 30 000. Donc, vous voyez la charge supportée, charge totale supportée et la recette totale supportée. Effectivement, donc nous arrivons au terme de notre cours aujourd'hui qui portait sur la partie analytique des sièges. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine ou une autre fois pour un nouveau tutoriel. Allez, portez-vous bien.